lendemain, c'est un autre challenge qui attend Pauline. Aujourd'hui, elle doit montrer à ses parents qu'elle est capable de prendre seule son avenir en main. Il va falloir que je trouve un stage ce matin. Donc voilà, bah, j'espère que ça va... Je vais trouver quoi. On verra bien. J'ai pas forcément peur d'avoir des remarques. Après, si je parle de mon handicap, est-ce que ils vont accepter quand même de me prendre en stage? Moi, je l'espère. Alors... Mais pour optimiser ses chances de décrocher un stage, elle va devoir soigner sa présentation. Et puis j'ai pris un petit haut assez long. Alors pour être sûre, Pauline, qui n'a pas l'habitude de décider seule, préfère demander conseil à sa mère. Maman? Je croyais que tu l'avais essayé déjà. Ah non, j'ai juste choisi. Je l'ai pas essayé. S'habiller en paillettes, ça se fait pas. T'avais ton petit pull blanc et noir, là, rayé. Ouais, mais il est pas assez long. On va voir ma culotte, si je me laisse, c'est vrai. Ça sera mieux, ça sera plus joli. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai, c'est l'autre. Ça a été un travail aussi d'assembler en fait les couleurs, assembler les vêtements, de se regarder différemment dans la glace, hein, parce que pour elle, ce qu'elle voyait en fait à l'extérieur, pour elle, elle se posait pas de questions, ça allait automatiquement sur elle. Alors que chacun est différent, chacun est fait de façon différente. Quelque chose qui va aller à quelqu'un ne va pas forcément aller à soi-même. Et tout ça, ça a été aussi un apprentissage, parce que c'est pas inné chez Pauline. Voilà. Avant de partir, Michel, toujours attentive, lui donne les dernières recommandations. T'es polie, souriante, agréable, enthousiaste surtout. C'est quelqu'un qui est motivé. Ah oui, parce que si t'arrives au stage et puis que tu dis oh ben je voudrais un stage, ben, ça donne pas le même effet que quelqu'un qui en veut, tu sais, qui a de l'énergie. Mais tu peux en trouver un, j'en suis sûre. Hein? Ouais. Il fait beau. Tout à l'heure. C'est la première fois que Pauline entreprend seule ce genre de démarche et elle est un peu perdue. Mais après quelques instants d'hésitation, elle se lance enfin. Bonjour madame, je souhaiterais voir le responsable du salon s'il vous plaît. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Pauline. Actuellement, je suis dans une école de coiffure, l'école Office à Évreux. D'accord. Et donc, je souhaite trouver un stage. Je suis trisomique 21, donc j'ai beaucoup de problèmes en rapidité. Mais j'y arrive quand même parce que j'ai cette volonté de réussir en fait. Je sais appliquer une couleur, je sais faire les permanents. C'est juste la rapidité qui me manque en fait. Et ben en fait, moi je prends pas de stagiaire. D'accord. Donc j'en ai jamais pris pour l'instant, j'en prends toujours pas. D'accord. Désolée, mais. C'est pas grave. J'aurais essayé. Il n'y a pas de raison. Pauline est déçue, mais elle ne se décourage pas. Madame. Excusez-moi, je vous dérange. Non, j'en prends pas en ce moment. Prenez pas. Prenez pas. Non. Merci quand même. Malheureusement, les réponses sont sans appel. Pas pour l'instant, mais si vous avez un CV, vous nous le déposez. Après s'être présentée dans une quinzaine de salons, Pauline n'a toujours pas une seule réponse positive. Il lui reste alors un dernier espoir. Alors, beaucoup de refus. Est-ce que c'est dû à mon handicap ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils prennent vraiment des stagiaires ou pas? Je ne sais pas. Mais j'ai peut-être une porte de secours, une copine qui fait de la danse avec moi. Donc on verra comment ça se passe. Depuis 3 ans, Pauline côtoie Magali, une coiffeuse, à ses cours de danse moderne. C'est peut-être sa dernière chance de décrocher un stage en salon. Bonjour Magali, ça va? Mais comment Magali réagira-t-elle à sa candidature? En fait, je viens te voir parce que je voudrais savoir si tu prends des stagiaires dans ton salon. Normalement, j'en prends pas. D'accord. Mais bon, après, faut voir. C'est pour toi? Oui, c'est pour moi, Ouais. oui. Donc ton stage, ce serait quand? Donc, ça serait dès maintenant. Écoute, moi, tu me laisses... D'accord, moi, je te laisse la convention de stage. Moi, je vais regarder tout ça. De retour à la maison, Pauline fait le bilan de sa journée avec ses parents. Salut. Alors ce stage? J'ai fait plusieurs salons. Ça a été négatif, la plupart. T'es déçu, mais pas vraiment surprise. Pas surprise, mais déçue, ouais. Et tu crois que c'est à cause de ton handicap En fait, j'en ai pas trop parlé de mon handicap, donc je pense pas que ça soit... Il y a un salon, j'en ai parlé, et j'ai eu un refus. Mais les autres salons, j'en ai pas tellement parlé, j'ai juste dit que j'avais quelques difficultés.
Et j'ai quand même eu des refus. J'ai fini par le salon à Magali. Et donc elle m'a dit, écoute, laisse-moi tes coordonnées, je te rappelle pour te dire si c'est bon ou pas. Faut vraiment se battre pour y arriver. Hein. C'est vrai qu'on est obligé d'être doué, bon, rapide, ne pas fatiguer, enfin être au top tout le temps dans n'importe quel travail. Et c'est vrai que l'handicapé, là, il n'a pas sa place du tout. Malgré toute sa détermination, Pauline se retrouve une nouvelle fois confrontée à son handicap. Alors ce soir, elle compte bien se changer les idées. J'espère pouvoir faire quelques rencontres déjà ce soir. J'ai envie de faire la fête, alors j'y vais. Je fonce. Direction le pub où elle a conquis de nouveaux amis sur Internet. Mais Sébastien, le jeune homme qu'elle a invité la veille en sortant du cinéma, sera-t-il au rendez-vous? À l'intérieur, en dehors de son amie Laetitia, l'endroit est désert. Les deux jeunes filles ne s'attendaient pas vraiment à ça, mais Pauline préfère prendre la chose à la légère. Bon, il n'y a pas grand monde, je l'avoue. Il n'y a même personne, je crois. Oh non, il n'y a personne. Il est encore tôt et une bonne surprise peut toujours arriver. On verra s'il est là ou pas. Oh là là. Mais une heure plus tard, Pauline commence à perdre espoir et cette fois, elle accuse le coup. C'est dommage, c'est parce que quelqu'un sympa en plus. Ouais, peut-être. Laetitia, elle, se fait moins d'illusions. Tu sais, il y a des mecs qui font semblant d'être gentils. Tu me dis ça pour me démoraliser ou... Non, mais je suis contente, hein, moi. Bah oui, moi aussi je suis contente. Toi, au moins t'es là, toi. Bah ouais. On va quand même trinquer un peu. Hein, à notre amitié. Sur ce plan-là, au moins, pas de faux semblants. La soirée dont Pauline rêvait n'a pas eu lieu. J'ai envie de danser. En plus, il est pas venu l'autre. Mais Pauline retrouve vite le moral. Pour une fois, c'est elle qui a pris l'initiative. Alors le résultat importe peu. Donc finalement, on a fait une soirée à deux. C'est super sympa, on a bien rigolé quand même. Et là, j'ai froid, là. À 27 ans, Pauline a bien compris que pour elle, mener une vie normale n'ira jamais de soi. Alors, elle s'est restée optimiste. Il n'y avait personne, mais bon, ça a été quand même agréable de sortir un peu. Hein? Ouais. Et puis, faut que je sorte un peu plus, quoi. Parce que plus je sors, plus je me ferai des amis, plus je rencontrerai quelqu'un. Et puis, en espérant qu'un jour, je rencontre l'homme de ma vie, quoi. Heureusement, quelques semaines plus tard, Pauline reçoit un appel de Magali, son amie coiffeuse. Cette fois, bonne nouvelle, sa demande de stage est acceptée. 2 fois par semaine, elle pourra travailler en salon. Ses parents sont fiers d'elle. Ouais. Pauline, à toute ta réussite, tout ton combat que tu as amené jusqu'ici et qui n'est pas fini, Mais je sais que tu y arriveras. Hein. Ah, tiens, ma tête. il n'y a plus qu'à assurer au quotidien. Ce qu'il faut voir, c'est ce que tu arrives à faire, ce que tu as réussi dans ta vie. Tu as réussi bien plus que certains et tu as d'autant plus de mérite. Maintenant, ce que je projette, c'est de continuer toujours dans cette voie-là, quoi, que ce soit dans le domaine de la coiffure ou dans ma vie personnelle, quoi. Avoir un chéri comme tout le monde, un appart, des enfants. Quand on sait qu'un couple sur 4 se rencontre sur son lieu de travail, c'est peut-être comme ça qu'un jour, Pauline rencontrera l'amour. La tienne.